Bienvenue mes chers amis sur la télé des Enchantés, nouvelle journée, nouvelle ville puisqu'on est à Angers aujourd'hui. Je suis avec Michel qui va nous parler de son centre de formation, il va tout nous dire. Il a créé un centre de formation pour les 18-25, globalement, il nous en parlera un petit peu mieux que moi. Je suis ravi de te rencontrer, Michel, te re-rencontrer parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Oui, il y a eu plusieurs échanges avant cet échange, là, tout à fait. Quand on crée un centre de formation de 18-25, t'étais comment toi, ado ? Ah, j'étais comment ado un ado rebelle, un ado déjà là, insoumis. non, pas encore. C'était la tête n'a pas beaucoup changé. La tête, la longueur des cheveux n'a pas beaucoup changé. Bon, la pilosité était plus importante puisqu'il y avait la barbe. Mais étant ado, j'étais un ado rebelle, un ado mal dans sa peau, un ado qui pensait qu'il n'était pas compris par les adultes et qu'il le vivait non seulement, et puis un ado qui a osé toucher à tout. Essayer tout et qui a essayé pendant toute son adolescence de trouver du sens à ce qu'on lui demandait de faire. Ouais. J'imagine qu'il y a eu des périodes un peu plus compliquées. Parce qu'on se dit, bah tiens... Il y a eu des périodes très compliquées, il y a des périodes très compliquées, notamment, j'allais dire, moi, tout ce qui est lié à la préadolescence. Et j'aime beaucoup en parler aux jeunes, toute cette timidité que peut avoir un garçon, que peut avoir une fille, que peut avoir un ado, pour trouver sa place au milieu des autres et pour trouver sa place aussi dans le monde des adultes quand on lui donne des responsabilités. Ouais. Donc ça a été caractéristique. Et puis ma période d'adolescence, elle a été marquée, c'est le début du centre de formation que j'ai aujourd'hui, elle a été marquée par la lecture d'un livre qui s'appelle « Libres enfants de Summerhill ». d'A.S. Niel, qui est une éducation à l'autonomie pure, où le but recherché n'est pas le savoir, mais c'est le savoir-être, et c'est le savoir-être complètement en autonomie, c'est-à-dire d'être moi-même et en étant moi-même de trouver ma place dans la société. Et puis ce qui m'a énormément marqué dans ce livre, c'est la capacité et la foi qu'on avait dans l'enfant à bien grandir, à grandir en harmonie et à savoir ce qu'il allait faire et ce qu'il voulait faire. Alors tu sais que ça me fait d'autant plus plaisir de te recevoir parce que tu sais que dans l'émission, il y a très très souvent des filles, des femmes, et ton parcours, au-delà de ça, est plutôt super sympa, mais d'autant plus parce que c'est un garçon. Et puis oui, les garçons, venez sur la télé, on a envie de voir des garçons qui parlent aussi d'eux, qui parlent de leur parcours, qui parlent de leurs difficultés, de leur joie, de leur tout ça. Donc ça fait encore plus plaisir, voilà, tu vois, de te recevoir. Là, ce que tu dis fait écho, puisque, par exemple, dans le milieu du social, dans le milieu éducatif, on a de plus en plus de femmes, et puis ce que je me rends compte, c'est qu'on a de plus en plus d'hommes qui ont des difficultés à parler d'eux, et à être autre chose que dans la réussite que sociale, que dans la réalisation d'objectifs. Je pense que pour mener des projets qui sortent de l'ordinaire, il faut être en accord avec ses émotions, il faut savoir les reconnaître, faut savoir aussi que son intuition peut être bonne et que voilà, il y a un chemin à faire dans l'éducation des garçons pour leur dire que ils ont une sensibilité, qu'elle est belle, qu'elle pourra leur être utile et dans le travail et puis aussi dans la vie amoureuse et familiale. Oui, complètement. Et alors, dans ton centre de formation, est-ce que tu as plus de filles que de garçons? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce que tu les découvres? À l'Académie des projets de vie, on a... J'allais dire que c'est par année. En fait, pendant que je te parle, je fais c'est par année. Sur l'année passerelle, l'année pour se reprendre, se remettre en marche, alors qu'on a arrêté la scolarité, on est paumé, on n'a plus de sens, etc. On a des années avec beaucoup de filles. Mais on a plein d'années. Je veux dire, si on fait le compte, on a plus de garçons que de filles. D'accord. Et on a plus de garçons qui sont des décrocheurs longs. Mais ici, quand on accompagne les jeunes ici, on les accompagne à se poser et on les accompagne à prendre le temps de se connaître. Parce qu'on est une société où on demande de la réussite, on demande du changement, on a de la pression en permanence. Les parents, tout le monde a de la pression de résultat, et en fait, les mômes, il y a tellement de pression qu'on a de plus en plus de mômes qui décrochent scolairement, qui décrochent psychologiquement, et qui ont besoin de lieux, d'endroits où ils peuvent se poser, ils peuvent apprendre à se connaître,
Et puis surtout, ils peuvent chercher du sens à leur vie. Ouais, Dans une vie, on a le droit aussi d'avoir des micro-coupures, des ouais. moments où on ne se sent pas bien, des Ouais. moments où on a besoin de se ressourcer, d'aller ailleurs et de se poser. Ouais. Je crois que ça fait 40 ans maintenant que je bourlingue auprès des ados. Et je pense que plus ça va, plus on est des ados qui cherchent le sens à la scolarité, qui cherchent le sens à devenir adulte, qui cherchent le sens à part à la consommation, qui cherchent du sens à tout ce qu'on leur demande de faire et pourquoi on leur demande d'être adulte comme ça, de faire les choses. Euh, C'est vraiment finalement un gage aussi de responsabilité, quoi. Ces mômes sont plus responsables peut-être que nous on l'a pu l'être. alors, on a des mômes qui sont très responsables et on a des mômes qui demandent de plus en plus d'humains. Ouais. On a des mômes qui demandent de plus en plus d'humains. On a des jeunes qui demandent de la relation. C'est-à-dire on est une société de communication. On s'envoie des messages à outrance, mais une fois que j'ai libéré mon message, tu te débrouilles. Moi, je te l'ai envoyé, c'est toi qui fais avec. Ouais. Je l'ai dit, c'est déjà bien. Et on a des jeunes qui sont en demande, des jeunes et des enfants, puisque je travaille aussi, j'accompagne aussi des écoles primaires à partir des primaires et des maternelles sur la relation. On a des jeunes qui demandent des vraies relations. Et une vraie relation, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est on se regarde dans les yeux, on est en proximité, on prend le temps de s'entendre, on prend le temps d'être l'un avec l'autre. On est dans un objectif, c'est de se comprendre. Et c'est pas moi qui t'emmène dans un objectif qui n'est pas le tien ou ailleurs. Et on a des jeunes qui réclament ça aujourd'hui. Ils réclament ça parce qu'avec ses parents, ils n'ont plus de temps en dualité avec le père ou avec la mère. Ils n'ont pas de temps en dualité dans le milieu scolaire, puisqu'on est dans le groupe. Et puis tout petit, c'est la crèche, c'est le collectif. Il faut sociabiliser à fond. Mais là-dedans, moi, en tant qu'individu, quand est-ce qu'on m'écoute? Quand est-ce qu'on prend du temps pour moi? Comment je me positionne? Comment je me positionne? Et comment on me donne de la valeur? Ouais. Quand tu regardes tout ça, est-ce que tu t'imaginais quand tu étais ado de créer, de dire un jour, je ferai un centre de formation pour ces publics-là et en écho par rapport à ce que toi tu as pu vivre? Est-ce que tu y pensais déjà ou... Quand j'ai lu Libres enfants de Summerhill, que j'ai refermé le bouquin en disant un jour j'aurai une école comme ça. Ah, déjà. C'est-à-dire à 15 ans, en fait c'est ce qui m'a aidé quand j'ai trouvé en fait le sens moi à ma vie. C'est ce qui m'a aidé à dépasser ma timidité, ce qui m'a aidé à me mettre en marche, ce qui m'a aidé à aller à construire des projets. Et je suis quelqu'un qui est très fidèle lorsqu'il a un sens, fidèle à lui-même et fidèle aux autres. Et cette fidélité-là, je me la suis donnée, je la conserve. Et puis, l'Académie des projets de vie, c'est ça. Et il y a encore plein d'autres idées qui sont en marche derrière. Alors, c'est ce que j'allais dire, tu me donnes un peu la main là-dessus. C'est quoi demain? Demain, comment t'aimerais le voir, ce demain? Demain, par exemple, typiquement par rapport aux jeunes, l'année passerelle, on est en train de l'en transformer, puisqu'on se rend compte que dans l'année passerelle, on est obligé de passer de plus en plus de temps en individuel. D'accord. Donc au lieu de partir du groupe pour aller vers l'individuel, on est en train de monter des process, et c'est ce qu'on est en train de vivre cette année avec 10 jeunes. C'est-à-dire qu'on part de l'individualité, on part de la relation individuelle pour l'emmener vers du groupe, vers des rituels de groupe, vers du travail collectif, de la coopération, pour que les jeunes arrivent dans bien relationnellement à l'intérieur d'un groupe et qu'ils n'aient plus à se préoccuper de comment trouver ma place. Ouais. Déjà être bien individuellement pour être bien dans le groupe. Ça, c'est capital. Et je pense qu'il faut absolument que tous les process qui accompagnent et des jeunes et des adultes, puisque j'accompagne aussi des adultes, et le paradoxe, j'accompagne des adultes décrocheurs du milieu scolaire. Et tout, à l'heure actuelle... Les décrocheurs de l'entreprise aussi, parfois? Oui. Ah oui, le burn-out. J'ai une clientèle en burn-out en suivi individuel. Et en fait, je remarque à chaque fois, c'est les gens qui ne trouvent pas leur place dans le groupe. Et les gens qui, au niveau relationnel, à un moment donné, soit subissent une relation auquel ils n'ont pas pu répondre, soit ils n'arrivent pas à affirmer les besoins qu'ils ont, la personnalité qu'ils ont au milieu d'un groupe. Et quand on travaille sur un nouveau projet, c'est ce qui ressort, c'est le besoin de se mettre en avant.
Et c'est ça qui c'est ça qui est important. Ouais. Il y a de l'espoir. Ah, je trouve qu'on n'a jamais eu beaucoup d'espoir. Je trouve qu'on n'a jamais eu des jeunes aussi demandeurs que les jeunes d'aujourd'hui. Moi, j'estime qu'on a été une génération de râleurs, une génération de fêtards, une génération de militants. C'est-à-dire qu'on montait des projets collectifs et des choses, des gros process collectifs pour que les gens puissent bouger. Là, on n'a plus cette notion de collectif, mais chacun individuellement est en train de dire autour de lui, ben non, moi je veux pas de ça. Et chacun, moi j'ai l'habitude de dire à tous les intervenants auprès des jeunes, les jeunes nous offrent leur comportement pour qu'on les aide à aller mieux. Et j'adore cette phrase, puisque habituellement, tous les adultes pensent subir le comportement des jeunes. Sauf qu'une société qui ne s'occupe pas des jeunes, qui ne soigne pas la relation aux jeunes, qui ne leur donne pas les moyens d'avancer, c'est pas une société qui peut avancer loin. Et puis on parle d'espoir, on peut se dire aussi, et surtout, c'est que ces mômes-là sont ceux qui seront à notre place demain. Exactement. Et puis, mais ils sont demandeurs d'avoir une place et d'être utiles à la société. Je crois que dans le monde, moi ce que je rencontre, c'est plein d'adultes qui disent, ben oui, mais les jeunes, ils veulent pas s'engager, ils sont dans leur jeu, ils sont dans... C'est faux. Quand on discute avec eux, pour avoir à peu près 800 jeunes en entretien individuel par an, j'en ai jamais vu un qui n'avait pas envie de trouver une place. Par contre, j'en ai trouvé beaucoup qui ne voulaient pas aller à la place qu'on voulait leur donner. Et je pense qu'humainement parlant, enfin moi ce que j'appelle l'autonomie, c'est je sais que j'ai des talents, je sais que j'ai des qualités, je sais que j'ai un potentiel, et moi ce qui m'intéresse, c'est que mon potentiel soit vraiment utilisé, pour que je me sente bien, que j'aille vraiment à ma place, et que je ne me pose pas la question de qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais travailler. Parce qu'en plus, le môme et même chacun à l'intérieur de nous, on sait là où on est bien, on sait là où on peut s'exprimer complètement. Et un petit enfant, quand j'accompagne les ados et je dis, mais je demande aux parents les qualités. Alors là, c'est assez marrant, parce qu'on voit l'ado qui est là, qui est... je pense que j'ai des qualités. Effectivement, l'éducation, elle est prise que sur les manques et les fautes, mais jamais sur les qualités. Donc quand j'explique les qualités et les talents d'un jeune à ses parents, les 3/4 du temps, les parents me disent, mais en fait, quand il était gamin, il faisait ci, il faisait ça. Dans ses jeux, il manifestait déjà une partie de ses talents innés. Puisque moi, je pense qu'on vient au monde avec des talents innés, avec des choses, des qualités qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre en place. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a plein de gens qui sont malades des qualités qu'ils ne peuvent pas exprimer, plutôt que de leur passer. Et moi j'ai adoré mes enfants, voilà, quand il y en a un qui tout petit dit bah oui, moi j'ai passé mon temps, il faisait des petites croix, et avec ma compagne on était là, bah, tu fais un dessin? Non. Et lui qui nous regarde en disant non, j'écris. Waouh. Et c'est quelqu'un qui dans son titre est rédacteur, c'est quelqu'un qui adore écrire, c'est quelqu'un qui a un talent pour l'écriture. Il était là déjà. Et il était là déjà. Et j'ai plein de parents qui me témoignent que le talent du jeune, il est là. Et quand on accompagne un adulte sur un bilan de talent, un bilan de compétences, les 3/4 du temps, quand on demande à la personne d'aller voir autour d'elle les qualités qu'on lui donne, l'entourage lui renvoie des talents qu'elle ne veut pas admettre. Et moi je dis, pour s'apercevoir du talent, il y a une phrase que j'adore, c'est quand on est tout le temps en train de dire aux autres, mais c'est évident. Et cette phrase, c'est évident, en fait, quand pour nous c'est évident, c'est que c'est notre talent. Quand on est dans notre talent, on ne réfléchit pas, on le fait instinctivement, on le fait très vite, on demande de l'aide à personne, et les autres ne comprennent pas comment on peut faire les choses. Complètement. Il y a ce rapport à l'intuition, d'instantané, de sixième sens, ben c'est comme ça, c'est à l'intérieur, c'est comme ça, il n'y a pas d'explication à donner. C'est naturel. Par contre, oui, moi je demande, tous les gens qui regardent, je leur dire qu'à chaque fois qu'ils disent c'est évident, ben, chercher le talent qui est exprimé derrière. Retourner la carte, quoi, finalement. Retourner la carte, parce que quand c'est évident pour nous, on ne lui donne pas de valeur.
puisqu'on a une société où il faut travailler, il faut avoir de la peine, il faut avoir un apprentissage violent pour que ça ait de la valeur. Donc quand on fait quelque chose naturellement, bah non, ça n'a pas de valeur puisque c'est naturel. Alors qu'il faut juste... Alors que quand c'est naturel, ben, qu'est-ce que c'est facile à mettre en place? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est facile à mettre en place? Une fois que c'est facile, j'en profite. Et puis je peux me regarder. Et ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est pouvoir se regarder dans ce qu'on réalise en étant pleinement soi-même. Puis je peux en faire profiter les autres. Et puis surtout, je peux en faire profiter les autres. Et puis surtout, j'assume le moment présent. Et je vis le moment présent pleinement. Je ne suis pas tout le temps en train de me dire mais il me manque ci, mais il me manque ça, mais j'aimerais ci, mais il me faudrait ça. Je suis vraiment dans l'instant présent, je suis là et je ne me demande pas ce que je fais sur Terre, je ne me demande pas si je suis bien, je ne me regarde pas, je n'ai pas la timidité, je perds tout. Ce qui m'ennuie habituellement parce que je suis à ma place. Michel, merci pour ce moment présent. Ben, merci à toi d'être venu ici jusqu'à Angers. C'est un vrai plaisir, c'est un vrai plaisir. Ce fut un vrai plaisir. Et on va continuer à te suivre. Oui, oui, et voilà, on va se laisser porter par ce qu'on sent, par ce qu'on croit, par nos talents. Ben, on va se laisser porter par les talents. Voilà. Et puis, bah ouais, chouette qu'à un moment donné, il y ait des ados qui soient ici et qui disent eux aussi ce qu'ils nomment. Et pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup, vraiment, infiniment, merci. Michel. Et ben, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. J'étais ravi de vous présenter Michel. Voilà, et puis ben, allez exprimer vos talents, allez écouter votre talent et aller plus loin. Et puis ben, on mettra les coordonnées aussi de ce que tu fais, ton site, le Facebook, etc. comme d'habitude. Et voilà, vraiment, il n'y a pas plus de conclusion que ça. Merci de nous avoir suivis. Et voilà, et au plaisir de vous revoir sur un autre portrait. Je vous embrasse. À bientôt. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.